font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est même 7h44, on est un petit peu en avance ce matin et on va parler natation ce matin avec notre invité, le président de Montluçon Natation, Jérôme Lattène. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci. Bonjour à la caméra, puisque c'est filmé. Bien sûr. Vous pouvez nous retrouver évidemment via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, pour suivre tout ça en live vidéo ou presque avec quelques petites minutes de décalage. On va parler natation parce qu'il y a un gros meeting, le meeting du Bourbonnais qui a lieu samedi et dimanche au Centre Aqualudique. Il y a une grosse actu pour Montluçon Natation parce qu'il y aura également le mois prochain les championnats de ligue. Avant de parler de ces deux événements majeurs, parler un petit peu de la vie du club. Comment se porte Montluçon Natation? Est-ce que la natation attire toujours? Alors, exceptionnellement, souvent quand j'ai une interview, je suis très content de l'avenir du club, mais on a un petit peu moins le sourire cette année puisque l'effet JO n'est pas arrivé. C'est un peu plus compliqué globalement pour le club sur le plan des adhérents. On a un petit peu moins, pas beaucoup moins, mais un petit peu moins que l'an dernier. Et puis derrière, où on espérait avoir plus de monde, c'est sur notre opération J'apprends à nager conjointe avec Montluçon Communauté, où en fait on s'aperçoit que on a moins de monde que les autres années, alors que c'est 10 heures de cours gratuits pendant les vacances ou pendant la période périscolaire. Et voilà, les gens adhèrent peut-être un peu moins à ce format, mais on va essayer de trouver des solutions pour relancer tout ça. Ouais, justement, c'est l'occasion d'en parler ce matin. Alors d'abord, effectivement, l'effet JO qui s'est ressenti dans certains sports, pas forcément chez vous. Pourtant, il y avait quand même un phénomène qui a fait tout ce qu'il pouvait pour amasser des médailles et pour être sur le devant de la scène médiatique. C'est Léon Marchand, mais il n'y a pas eu vraiment d'effet. Non, il n'y a pas eu vraiment d'effet. J'avais dit en plaisantant pendant l'été à la secrétaire que j'allais lui enlever, enfin le club allait lui enlever une semaine de vacances pour qu'elle puisse pouvoir suivre l'afflux de formulaires d'inscription. Mais en fait, non. Et beaucoup de clubs, en fait, au niveau de la natation, n'ont pas eu cet effet. Il y a eu des effets sur les grandes villes, mais sur le département de l'Allier, par exemple, il n'y a pas eu cet effet-là. Si on fait le tour de tous les clubs, on leur pose la question, ils disent non, à part les petites structures qui se sont relancées. Autrement, sur les clubs les plus importants de l'Allier, il n'y a pas eu d'effet JO et Léon Marchand. C'est dommage. Ouais, bien sûr, c'est dommage. Vous êtes combien du coup aujourd'hui à peu près? On est 400 à l'heure actuelle. Ce qui est quand même pas neutre. Oui, et puis la saison n'est pas finie. C'est-à-dire que l'année dernière, on était 500, un peu plus de 500, 550, je crois. On va arriver à 500 à la fin de l'année, mais ça suffit pas pour avoir un bon roulement. Et il nous faut de la jeunesse et des jeunes pour revenir vers la natation. Alors peut-être il y en a moins sur Montluçon, je sais pas. J'ai pas analysé le phénomène aujourd'hui. Je sais pas si les autres associations locales ont de la perte de jeunes ou du retour de jeunes. S'ils ont du retour de jeunes, peut-être que la natation est pas dans le mouvement actuel. Il va revenir. Il y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut gérer aussi. C'est vraiment chez les jeunes que le bas blesse, ou là vous sentez vraiment qu'il y a un petit essoufflement, ou en tout cas moins d'attractivité? Alors où on a une petite perte, on va dire comme ça, une perte, c'est sur ce qu'on appelle la natation forme, ce qui permet aux jeunes d'avoir une activité sportive pour pouvoir s'entretenir. Pourtant les pouvoirs publics font des belles campagnes publicitaires pour inciter les jeunes à aller vers le sport. Et de ces structures-là qui sont dans le club, en fait on arrive à donner le goût au sport à pas mal de jeunes, et certains viennent vers la compétition après. Donc voilà. On peut adhérer à tout moment de l'année, ou vraiment c'est juste en début de saison en fait? Alors on peut adhérer à tout moment de l'année. On fait des jeunes aux adultes. Les adultes, il y a du monde par exemple. On a un bon retour sur les adultes. Toute l'année, on vient, on appelle le secrétariat du club, on vient passer un petit test parce que même si ça va de 6 à 77 ans chez nous, il faut quand même qu'on sache dans quel groupe on peut placer les gens de l'école de nage, je dirais au départ à partir du J'apprends à nager, l'école de nage, et puis après la filière compétition ou sportive. Il y a deux filières dans le club qui permettent de s'épanouir sans problème. Bon, en termes d'encadrement, vous êtes tout OK? Et l'encadrement, en fait, on a un entraîneur qui est parti vers d'autres horizons à la fin de l'année dernière. On n'a pas pu recruter, on n'a pas trouvé pour recruter. Alors on a recruté un alternant qui a envie de se diplômer en natation, et c'est celui, et ça se passe très bien. Mais en fait, on a un petit peu de peine aussi à recruter là-dessus. C'est compliqué. Problème d'attractivité. Vous n'êtes pas le seul club. On sait que, par exemple, j'ai en tête qui me vient la
la gymnastique, qui a aussi perdu des entraîneurs et qui galérait à retrouver des personnes diplômées qui ont envie de venir à Montluçon. Ça, c'est une vraie problématique pour le coup. C'est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs de natation sont sollicités partout. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que il y a de la concurrence territoriale aussi. Territoriale, mais enfin au niveau natation. Et le problème, c'est que faut pouvoir les financer. Aujourd'hui, les pouvoirs publics font des efforts. Sur le plan local, ça fait beaucoup d'efforts. La Montluçon communauté, la ville nous suivent sans problème. Mais il y a moins de financement qu'avant sur l'ANS, sur les choses comme ça. Donc c'est compliqué de pouvoir. L'Agence nationale du sport. Oui, l'Agence nationale du sport. Donc c'est compliqué en fait de pouvoir résoudre l'équation, pouvoir accueillir des entraîneurs dans de bonnes conditions, pouvoir donner de bonnes conditions d'entraînement à tout le monde et essayer d'avoir le club le plus performant possible. Le centre aqualudique essaye d'améliorer son image et Tiffany Fuso et son équipe travaillent très bien. On travaille très bien avec eux et voilà, on essaye de faire un tout pour que la natation, le sport natation vive à Montluçon le mieux possible. Bon, il y a aussi toute une campagne au niveau des pouvoirs publics pour renforcer l'apprentissage de la natation chez les plus jeunes, d'où donc ce phénomène, ce dispositif J'apprends à nager. Vous le disiez, vous avez du mal à faire décoller ça aussi, il faut continuer à faire connaître, c'est le but également de votre venue ce matin. C'est continuer à faire connaître ce dispositif parce qu'il est très intéressant. D'ailleurs, malgré tout, on est un des clubs les plus performants du département, de la région, de la Ligue et même en France, puisque la Fédération française de natation nous a choisi pour une étape représentative du J'apprends à nager qui aura lieu le 7 mars, le vendredi 7 mars, l'après-midi à la piscine de Saint-Victor. C'est une opération avec les sponsors de la Fédération française de natation. Alors, il y aura un sportif de haut niveau qui va venir de la natation. Ça sera pas Léon Marchand parce que de l'Australie ça fait un peu loin. On n'a pas encore son nom, mais qui viendra et de 14h à 16h, les enfants qui sont sur le J'apprends à nager pourront avoir des conseils par ce sportif ainsi que l'ensemble de la Fédération française de natation qui sera présente sur cet événement. Vous nous tiendrez informé vendredi prochain donc. Pas de souci. C'est une mise en valeur du club évidemment. On peut rappeler un petit peu J'apprends à nager, qu'est-ce que c'est, à quels enfants, à partir de quel âge on peut pratiquer? Alors on peut pratiquer de 6 à 12 ans en primo-accession, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de licence en natation, donc ça veut dire qu'on n'a pas ce qu'on appelle le savoir nager en sécurité. Donc on a 10 heures de cours offerts par Montluçon Natation, la Fédération française de natation et soutenue par Montluçon Communauté, et qui sont répartis soit pendant les vacances scolaires, soit en période ce qu'on appelle périscolaire, les mercredis. Et donc suffit de venir s'inscrire au secrétariat du club, il y a une session en cours, il y aura une prochaine session, il y a des sessions régulièrement qui sont organisées toute l'année et on est en train de regarder pour une session au mois de juillet aussi pendant les vacances scolaires. Ouais, rapprochez-vous du club évidemment, on connaît l'importance de savoir nager pour ces jeunes, on connaît également les trop nombreux accidents qui sont recensés chaque année et c'est gratuit en plus donc c'est l'occasion de le faire connaître. C'est pris en charge par les partenaires de Montluçon Natation et en particulier, je réitère, Montluçon Communauté qui est vraiment partenaire et qui a bien compris l'utilité de ce dispositif. À faire connaître donc pour éventuellement former les futurs nageurs et pour éventuellement ensuite basculer sur un aspect compétition. On y vient avec donc samedi et dimanche ce meeting du Bourbonnais qui s'est dans le calendrier un peu télescopé avec le forum de la Carpe qui avait lieu la semaine dernière, ce qui vous a obligé un peu à décaler les dates. C'est quoi le meeting du Bourbonnais finalement? Alors, le meeting du Bourbonnais, c'est un meeting organisé par le club qui a pour but en fait de faire une promotion de la natation sportive et qui, au travers de son prize money, permet d'attirer quelques gros poissons. Alors cette année, il y en a un peu moins que les autres années du fait du décalage. C'est comme ça. On l'avait bien placé le 23 et 24 février, mais bon, voilà, actualité locale oblige à décaler. Le but, c'est de faire nager des nageurs de 10 ans jusqu'à des nageurs seniors de tous les niveaux. Alors tous les niveaux, enfin faut quand même avoir un niveau de compétition parce que ça nage en 50 mètres sur des épreuves dites olympiques, donc il faut quand même avoir un niveau de natation prononcé. On fait une compétition, série le matin, finale l'après-midi, c'est le système un peu classique de la natation, comme au JO. Finale matin, série le matin, finale l'après-midi, et puis derrière, classement, remise de l'eau bien entendu, et puis belle performance parce que le but c'est de pouvoir se qualifier au championnat de ligue et des championnats de ligue qui auront lieu
ce qu'on disait tout à l'heure à la fin du mois, ça permet d'accéder aux passerelles nationales et voire même internationales. Vous attendez combien? 250 nageurs? 250 nageurs, il y a 8 régions qui sont représentées, il y a 22 clubs qui viennent. Enfin, ça va nous faire quand même un très beau meeting avec un très beau jury, parce que on a tenu à avoir un jury, c'est important, un jury dans la compétition, on a tenu à avoir un jury de très bon niveau. On a même une juge qui est ce qu'on appelle World Aquatic, c'est-à-dire juge international, qui a été au JO cet été pour arbitrer les compétitions de natation. 8 régions, c'est dans toute la France. On peut venir de toute la France en fait. On peut venir de partout, hein, parce qu'en fait le meeting est en open pour tout le monde. Tout le monde peut venir, hein, et ça vient. Je pense que les plus loin viennent de 250-300 km autour de Montluçon. Voilà. Il y avait le club de Fontainebleau qui était dedans. Je ne sais pas s'ils ont maintenu leurs inscriptions. On a un club suisse qui vient, le club de Morges en Suisse, puisque la Suisse suit toujours notre meeting depuis longtemps, et tous les ans ils regardent s'ils peuvent venir à notre meeting. Voilà, ils aiment bien venir à Montluçon. Je ne sais pas pourquoi. Sur l'axe est-ouest, globalement. Certainement, oui, peut-être ça peut le se faire. fromage qu'on trouve ici, je ne sais pas. Bien sûr. Ils sont quand même pas mal. Avec du chambéral. Ah bah oui. Bon, en tout cas, on suivra ça bien évidemment. Ce qui fait que, on le dit, les bassins du centre aqualudique seront pas ouverts au grand public évidemment, parce que vous prenez toute la place. On prend tout. Bien sûr, c'est normal. Pendant ce week-end-là, pour ceux qui voulaient aller au parc aquatique, comme c'est dit, le 1er de mars, ce sera fermé, mais ils peuvent venir voir les épreuves de natation, parce que c'est quand même un spectacle, la natation. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation, c'est chronométrage électronique. En fait, on est dans une configuration d'une compétition nationale. Hein, voilà. On se rend compte de la vitesse également, y compris à ces niveaux-là qui restent des niveaux régionaux finalement. Et justement, il y aura les championnats de ligue donc fin du mois de mars. Fin du mois de mars. Donc ça, c'est organisé par la Ligue. Environ 50 à 60 clubs, 450 nageurs. Et là, comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est d'aller vers les niveaux nationaux et internationaux. Donc la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en natation est très forte. Ça va être la 2e Ligue de France, avec beaucoup de nageurs, dont certains ont fait des JO. Peut-être qu'il y en a qui seront là, parce qu'ils ont aussi besoin de passer par des compétitions comme ça pour assurer leur avenir sur l'année. Donc suivant leur parcours de natation et ce qu'ont décidé leurs coachs, peut-être qu'on aura des très 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 bons nageurs. On aura des très bons nageurs, mais peut-être des niveaux internationaux qui seront là sur cette fin de mars. Ça sera une étape vers les championnats de France en fait. C'est une étape vers championnat de France, et même pour les sélections internationales, chez les juniors. Bon, ça, j'imagine que pour le club, en termes d'engagement bénévole, en termes d'organisation, 450 nageurs sur un week-end, donc fin du mois de mars, ça va être énorme. Oui, c'est assez important. Alors c'est un peu moins que les championnats. Oui, on a un peu l'habitude. C'est un peu moins que les championnats de France, mais même sur notre meeting, là, on a une vingtaine de bénévoles plus les officiels qui sont là, vingtaine de bénévoles club avec les officiels, je dirais inclus, plus les officiels des autres clubs qui seront là. Et sur les championnats de ligue, c'est un peu plus parce qu'il y a un peu plus d'accueil, donc le fonctionnement, le club est rodé. On a pas mal de monde qui adhère en bénévole ponctuel sur ce genre de manifestation. On est assez satisfait de ce que l'on peut rendre derrière, et l'infrastructure autour du centre aqualudique permet aussi de faire ça. Ouais, c'est ça qui est important aussi, c'est que donc là, championnat de ligue, ça veut dire que dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous organisez un événement de cette ampleur-là, parce qu'il y a l'infrastructure qui est efficace finalement, qui est testée, approuvée. L'infrastructure est efficace, et puis on a les grands rendez-vous qu'on a eu, et puis en plus on a le soutien de notre président de ligue, Jean-Luc Manodou, qui sera présent d'ailleurs ce week-end et présent. Manodou, c'est un nom qui parle un peu. Oh, ça parle un peu dans la natation. Et il sera là ce week-end, et il vient sur notre meeting tout le week-end, et puis bien sûr il sera là au championnat de ligue, puisque c'est la compétition organisée par la ligue, donc voilà, il sera présent. Forcément. Samedi et dimanche, meeting du Bourbonnais, c'est une première étape avant donc les championnats de ligue à la fin du mois de mars. Au total, si on cumule les deux, ça fait pas loin de 700 nageurs, et puis on n'oublie pas que le club évidemment recrute encore, et qui a ces sessions de J'apprends à nager qui sont très importantes pour les 6-12 ans, que c'est gratuit. On vous invite évidemment à vous rapprocher de Montluçon Natation. Merci Jérôme Laten. Merci de m'avoir reçu. D'être passé à notre micro. Bon courage pour l'organisation de tous ces événements, et on suivra ça évidemment avec attention. Il est presque 7h57 sur RJFM, et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.